maintenant que nous avons dit comment l'Église avait été instituée par le Christ, après avoir été préfigurée à l'origine du monde et préparée dans l'Ancienne Alliance, eh bien nous allons dire maintenant comment elle a été manifestée par l'Esprit Saint. Et évidemment qu'une fois que le Fils a achevé son œuvre, que l'Église a reçu ses fondements, ses fondations, sa structure même, à travers les apôtres, l'institution de l'Eucharistie, après qu'elle soit née du cœur transpercé de Jésus sur la croix, comme Ève a été tirée du côté endormi d'Adam au jour de la création, comme le disent les pères de l'Église, eh bien, l'Église a dû être manifestée par l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint qui fut envoyé pour sanctifier l'Église. Les apôtres ont été choisis, ils ont reçu le pouvoir d'annoncer l'Évangile, et l'Esprit Saint vient leur donner cette force qui les rendra effectivement capables eh bien, d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été choisis, appelés et envoyés par le Christ. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il au soir de la résurrection, en soufflant sur eux et en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Donc c'est ce qu'on appelle la Pentecôte johannique dès le soir de Pâques, mais la Pentecôte telle que saint Luc nous le rapporte dans les Actes des Apôtres a eu lieu après que Jésus soit monté au ciel, qu'il ait donc conclu son œuvre d'institution de l'Église et d'accomplissement du plan de salut du Père. Voilà l'Esprit Saint qui va donc manifester publiquement l'Église aux yeux des hommes, et de fait, eux qui se tenaient cachés dans la peur, dans le cénacle, après le départ de Jésus au ciel, eh bien, vont sortir sur la place publique et commencer à accomplir le mandat missionnaire qui leur avait été confié par Jésus au jour de l'Ascension. Ils vont proclamer l'Évangile et commencer à diffuser l'Évangile avec la prédication jusqu'au martyre, comme on le sait. Et c'est ainsi que l'Église, qui veut dire convocation, eh bien, à travers cette prédication, va convoquer les hommes. Et on va voir dans les Actes des Apôtres eh bien, le nombre de fidèles qui vont s'associer à la communauté primitive. On dit un jour que le Seigneur adjoignit 5000 disciples après le discours de Pierre à la Pentecôte, où il témoigne précisément du mystère du Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Et c'est là qu'on voit que l'Église manifestée par l'Esprit Saint, selon une expression que l'on trouve dans le Concile Vatican II, bien sûr, ce sont des textes du Concile Vatican II que j'explicite là en ce moment, que je développe, eh bien, que saint Paul VI reprendra comme un thème fondamental de son exhortation apostolique sur l'évangélisation du monde moderne. L'Église est par nature missionnaire. L'Église existe pour évangéliser. Elle a reçu ce mandat que le Christ lui a donné précisément en disant à ses apôtres, avant de monter au ciel, allez de toutes les nations, faites des disciples, c'est-à-dire enseignez-les, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dire combien la présence de Jésus, activée, on peut dire, par l'Esprit Saint qui a été donné aux premiers apôtres, eh bien, permet aux apôtres d'accomplir cette mission, et donc à l'Église de se répandre, de se diffuser, de grandir à travers l'espace et le temps jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'a voulu, voyez. Et pour réaliser cette mission, comme dit le Concile Vatican II dans la Constitution Lumen Gentium, sur le mystère de l'Église, eh bien, l'Esprit Saint dote l'Église, qu'il dirige d'une certaine manière, de dons très multiples et variés, de dons hiérarchiques et charismatiques. Dons hiérarchiques, c'est-à-dire les ministères, évêques, prêtres, diacres, et les dons charismatiques, ce sont ces grâces que l'Esprit Saint donne aux fidèles, quels qu'ils soient. C'est peut-être des fidèles laïcs, des consacrés, des prêtres, des évêques, des papes,
mais des dons charismatiques, c'est-à-dire des dons gratuits de l'Esprit Saint qui ne sont pas donnés aux fidèles pour eux-mêmes, pour leur sanctification, mais pour l'édification de l'Église. Et donc on a connu dès l'origine, et encore aujourd'hui, une floraison de dons charismatiques qui ont été à l'origine de fondations, d'œuvres multiples et variées, de congrégations, des dons ordinaires, mais des dons parfois très extraordinaires, qui manifestent la sainteté de Dieu et aussi la sainteté de l'Église.